L'essentiel des gens en France ne compte pas politiquement. Si vous additionnez tous ceux qui ne votent pas, tous ceux qui votent contre, et qui finissent par trouver ça normal, vous obtenez à peu près 80% d'un pays. Ce qui veut dire que quand vous allumez la télé ou vous voyez une entrevue, vous tombez sur une classe politique qui n'a plus de lien. Donc on s'est dit qu'il fallait faire compter les Français qui ne comptent plus, en se comptant. Et on a lancé ce mouvement sur Facebook de manière à rendre visible un pays qui actuellement est invisible, qui n'existe pas, politiquement. Et on a dit aux gens, on va se compter sur des valeurs de bienveillance, et pour donner le pouvoir à nos territoires, aux gens qui font déjà des choses pour réparer le pays, et pour que le citoyen reprenne le contrôle de sa vie, ce qu'on appelle une démocratie citoyenne. Et en gros, on fait une révolte de gens bienveillants avant qu'il y ait une révolte très noire en France, portée par les extrêmes. Et c'est en train de prendre une ampleur incroyable. Il y a 190 maisons des citoyens qui se sont créées spontanément, dont une à Montréal. C'est comme s'il y avait une énorme bonne nouvelle qui était en route dans un climat noir. Tous les partis en France proposent des contenus politiques différents, ce qu'on appelle des programmes, mais pas de changement de méthode. La maison, c'est un changement complet de méthode. On passe par les territoires, on passe par l'initiative citoyenne. Si on finit par prendre du pouvoir, ça sera pour le donner, ce qui n'est pas dans les habitudes des partis. Le système d'information en France ne fait pas remonter les initiatives positives concrètes. On parle davantage de la dernière petite phrase d'un tel ou d'un tel. Et donc on se sert des réseaux sociaux, un énorme haut-parleur, pour mettre en avant nos compétences, à nous les citoyens, pour régler les problèmes de notre pays. C'est un des trucs les plus joyeux que j'ai vécu dans ma vie, les maisons des citoyens.